Alors vous devez sûrement vous demander ce qu'il y a de plus chiant qu'un top 5 sur les couleurs. Laissez-moi vous dire que la vidéo que vous êtes en train de regarder risque bien d'être plus intéressante que ce que vous ne pensez. Si j'ai décidé de vous parler de couleurs aujourd'hui, c'est pour soutenir la vidéo de lancement de ma nouvelle chaîne dont je vous parle depuis 1940. Je vous avais dit que j'allais la faire et ensuite j'ai tellement attendu que beaucoup d'entre vous avaient zappé et bim, nouvelle chaîne. Vous pouvez cliquer ici pour voir la toute première vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. A partir de maintenant, tous ceux qui aiment mes sujets psychologiques sur les rêves ou les perceptions, ça sera sûrement plus sur ma nouvelle chaîne. Je continuerai à aborder des sujets dont j'ai envie ici, mais je vais garder cette chaîne un petit peu plus tout public. J'ai décidé de faire un top sur les couleurs en me renseignant pour créer la nouvelle vidéo de ma nouvelle chaîne justement. Il y a tellement de trucs de malade à dire que j'ai décidé de séparer ça en deux vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de couleurs, ce qui est de la lumière. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur ce qui est techniquement la lumière, je vais juste survoler le sujet pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se dira par la suite. Pour simplifier la chose, on va dire que la lumière c'est des ondes électromagnétiques. La couleur qu'aura cette lumière dépendra de la fréquence de cette onde. Si l'onde captée par une œil a une fréquence haute, ça sera du violet, et si elle a une fréquence basse, ça sera du rouge. Sur notre rétine, on a différents capteurs de lumière, on a les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont là pour nous permettre de voir pendant la journée et on en a trois types différents, des grands, des moyens et des petits. Ils nous permettent de capter des ondes électromagnétiques hautes, moyennes et basses fréquences, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. On a aussi les bâtonnets qui ne sont pas sensibles aux couleurs mais plus à l'intensité de la lumière. Pendant la nuit, on utilise les bâtonnets pour voir, ce qui explique qu'on distingue mal ou pas du tout les couleurs en faible luminosité. Nos yeux sont aussi par nature limités, ils ne peuvent capter que des ondes entre 430 et 770 tétrahertz. On ne peut donc capter qu'une fraction infime de la lumière qui existe dans le monde physique. Pour bien vous aider à visualiser la fraction de lumière qui nous est visible, si on prenait le spectre électromagnétique mesurable, c'est-à-dire toute la lumière mesurable, et qu'on l'étirait entre Brest et Pékin, le spectre visible à l'œil nu serait plus petit qu'une molécule d'eau. Si le spectre électromagnétique mesurable faisait la distance entre Brest et Pékin, toutes les couleurs que vous connaissez tiendraient dans un espace plus petit qu'un nanomètre. Donc quand je vous dis qu'on voit une partie infime de toutes les couleurs qui existent, je pèse mes mots. Toutes les autres couleurs sont quand même là, mais nous sont simplement invisibles. Au moment où je vous parle, vous avez de la lumière que vous ne pouvez pas voir, qui vous passe à travers le corps et vous n'avez absolument aucun moyen de le savoir. Croyez-moi, c'est qu'un début. Aujourd'hui, on va faire péter l'arc-en-ciel. Merci, j'ai fait l'animation moi-même. Aujourd'hui, on va faire péter l'arc-en-ciel parce qu'on va voir le top 5 des faits sur les couleurs qui vont sérieusement vous trouer le cul. Numéro 5, les animaux voient des couleurs différentes de nous. Premièrement, tous les animaux ne captent pas les mêmes couleurs, chacune des espèces ayant évolué pour voir les couleurs qui leur donneront un avantage dans la nature. Les abeilles par exemple peuvent voir dans les ultraviolets, ce que nous ne pouvons pas faire, mais distinguent moins les couleurs dans les rouges. Cette vision dans les ultraviolets leur permet de distinguer des motifs sur les fleurs qu'ils butinent qui nous sont invisibles. Donc parce qu'ils peuvent voir dans les ultraviolets, pour une abeille le ciel n'est pas bleu mais ultraviolet. Et si vous souhaitez comprendre pourquoi le ciel nous paraît bleu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Bruce d'y penser sur le sujet. Certains oiseaux peuvent aussi voir dans les ultraviolets, ce qui leur permet de voir des motifs sur leur plumage qui nous sont encore une fois invisibles à nos yeux, et ils utilisent ces motifs dans leur recherche de partenaires ou de rivaux. Ils peuvent aussi utiliser cette vision pour chasser, certaines proies laissant des traces d'urine visibles si on capte les ultraviolets, facilement repérables en vol. Les chats et les chiens voient sensiblement les mêmes couleurs que nous, mais ne voient pas vraiment les couleurs dans les rouges. Certains serpents peuvent non seulement voir le spectre visible à l'œil humain grâce à leurs yeux, mais ont aussi des capteurs d'infrarouge, ce qui leur permet de voir aussi ce que nous interprétons seulement comme de la chaleur. Ils peuvent donc chasser la nuit sans aucun problème. Numéro 4, on ne voit pas tous les mêmes couleurs. Donc ok, certains animaux voient le monde de façon complètement différente à la nôtre, mais nous, en tant qu'êtres humains, on voit bien tous les mêmes couleurs, non ? Bah écoutez, des études récentes ont été menées et les résultats ont l'air de pousser à dire que justement non. Par exemple, quel est le carré avec la teinte de vert plus foncé entre tous ces carrés verts ? Bon, croyez-le ou non, c'est le deuxième en haut à gauche. Personnellement, je ne l'avais pas trouvé et peu de gens peuvent le trouver. Mais il existe une tribu par contre qui peut trouver la différence extrêmement rapidement et à chaque fois. C'est Jules Davidoff qui est allé à la rencontre de la tribu Imba, un peuple bantou du nord de la Namibie, pour mener ses études sur les couleurs. Il a découvert que cette tribu pouvait faire la différence immédiatement entre des nuances très proches de vert. Mais alors qu'il a découvert qu'ils n'avaient pas de mots dans leur dialecte pour la couleur bleue, il décida de refaire un nouveau test. Il demanda aux membres de cette tribu de trouver un carré bleu parmi tous les carrés verts. Et les résultats furent surprenants. Soit ils n'arrivaient pas à le trouver, soit ils avaient beaucoup de mal à le faire. Donc est-ce qu'ils n'étaient simplement pas sensibles à cette couleur, ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas la percevoir ? Allez, la couleur préférée des Français et des Européens, c'est pas possible. Bah écoutez, c'est à vous de vous faire votre idée, mais considérez maintenant la chose suivante.
Au milieu du 19e siècle, William Gladstone réalisa qu'il n'y avait absolument aucune référence à la couleur bleue dans l'Odyssée d'Homère. La mer est décrite comme étant couleur pourpre. Pourpre ? Ces études intéressèrent beaucoup de personnes, dont un philosophe grec, Lazarus Ginger. Il étudia les textes anciens d'Islande, le Coran, des anciens contes chinois, une version ancienne de la Bible en hébreu, aucune mention de la couleur bleue. Il a cependant trouvé un ordre d'apparition spécifique des couleurs dans la littérature de chaque culture étudiée. Et ce qui est bizarre, c'est que l'ordre d'apparition commence toujours de la même façon. Toutes les cultures commencent avec une distinction entre la lumière et l'obscurité, donc le noir et le blanc. La couleur qui vient toujours ensuite est le rouge, rouge couleur du sang et du vin. Puis ensuite c'est soit le jaune, soit le vert. Et puis ensuite vient tout le reste des couleurs en ordre différent. Un dernier point commun par contre, le bleu est toujours la dernière couleur à être mentionnée. Donc c'est vrai qu'il y a un gros pas entre ne pas pouvoir nommer quelque chose et ne pas pouvoir le percevoir, mais ça reste quand même très intriguant. Donc ok, peut-être que des cultures reculées ou des cultures anciennes ne percevaient pas les couleurs de la même façon que nous, mais entre moi et mon voisin de palier, on doit quand même voir la même chose, non ? Numéro 3, il y a de grandes chances pour que nous ne voyions pas les mêmes couleurs, même entre nous. Comment peut-on savoir si nous voyons vraiment les mêmes couleurs ? Par exemple, si vous me montrez un citron que vous voyez jaune et que vous me demandez quelle couleur il est, je vous dirai jaune, on est d'accord, le citron est bien jaune. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on perçoit vraiment la même couleur ? Qu'est-ce qui vous prouve que si vous regardiez à travers mes yeux, vous ne découvririez pas que ce que j'appelle jaune est en fait ce que vous appelez rouge ? Qu'on se soit en fait simplement accordé sur le fait que cette couleur se nommait jaune, sans savoir qu'on ne voit en fait pas la même chose. On sait déjà que certaines personnes ne voient pas les couleurs de la même façon. On sait qu'il existe le daltonisme qui touche 8% de la population, et qui fait que certaines personnes sont moins sensibles à certaines couleurs. La forme de daltonisme la plus connue est une difficulté pour différencier le rouge du vert, mais certaines personnes ont du mal à différencier le bleu du jaune, et il existe même des cas de personnes souffrant d'achromatopsie qui ne peuvent voir le monde seulement qu'en nuances de gris. Mais au-delà des anomalies de nos yeux, est-ce que deux personnes voient les mêmes couleurs ? Très honnêtement, il est impossible de le savoir. D'autres études menées sur des grands groupes d'hommes et femmes semblent montrer qu'il existe des différences entre les couleurs perçues par les hommes et celles perçues par les femmes. Les hommes ont besoin d'une longueur d'onde électromagnétique légèrement plus longue pour percevoir la même teinte de couleur qu'une femme pourra percevoir. Donc à un certain degré, on sait que les hommes et les femmes au moins ne voient pas exactement les mêmes couleurs. Alors qu'il n'y a pas bien longtemps de ça, on pensait qu'il existait une façon universelle de voir les couleurs en tant qu'être humain, de plus en plus d'études semblent remettre en cause cette affirmation. Jay Nitz, un chercheur sur la vue et sur les couleurs, annonce que les dernières trouvailles en la matière tendent à montrer que nous ne voyons pas les mêmes couleurs. Maintenant, la question qui me brûle les lèvres, c'est comment c'est même possible que des gens voient des couleurs différentes ? Comment c'est possible que des tribus ne puissent pas faire la différence entre un bleu et un vert ? Numéro 2, les couleurs n'existent pas dans le monde physique. Écoutez, il y a une petite erreur dans la définition de couleurs que je vous ai donnée en début de vidéo. Les couleurs ne sont pas des ondes électromagnétiques, mais ce sont la représentation de ces ondes faites par notre cerveau. Une onde électromagnétique n'a pas de couleur. Nos yeux captent des ondes de longueurs différentes et envoient ces informations à notre cerveau sous forme d'impulsions électriques. C'est notre cerveau qui créera une couleur pour représenter cette onde. Donc quand on regarde tous les deux un citron, ce citron nous renvoie de la lumière d'une certaine fréquence, nos yeux captent la même fréquence d'onde électromagnétique et on appelle tous les deux cette fréquence jaune. Mais on ne voit en fait probablement pas la même couleur. Il est très probable que notre cerveau ait choisi une couleur différente pour représenter cette longueur d'onde électromagnétique. Donc voir le monde à travers tes yeux ou voir le monde à travers les miens sera certainement une expérience extrêmement différente. Je trouve ça un peu triste, moi, au final, de savoir qu'on ne partage pas forcément les mêmes expériences. De savoir qu'on peut regarder le même coucher de soleil et voir tous les deux des choses différentes. De savoir que même si beaucoup de gens vont voir cette vidéo, je serai le seul à la voir comme je la vois. Ah putain, je me sens seul. I wanna fly again. Bon, en tout cas, en continuant mes recherches, j'ai pu découvrir quelque chose qui m'a quand même remonté un peu le moral. Numéro 1, nous attachons des émotions à certaines couleurs même si nous ne pouvons pas les voir. Il existe une autre sorte de récepteurs d'ondes électromagnétiques sur notre rétine. Ces récepteurs vont capter la quantité de lumière dans les bleus et les jaunes et amènera cette information directement vers différentes parties du cerveau, surtout celles responsables des émotions et de notre cycle circadien, c'est-à-dire notre cycle d'éveil et de sommeil. Ce que ça veut dire, c'est que quelle que soit la couleur que je vois ou que tu vois en regardant le ciel, cette couleur nous apaisera tous les deux. C'est finalement ce qui nous rapproche en tant qu'être humain, de savoir que nous pouvons partager une émotion similaire en même temps. Donc même les personnes qui ne voient le monde qu'en teinte de gris auront quand même une réponse émotionnelle face à la teinte de gris du ciel ou de la mer.
Une personne daltonienne pourra tout aussi être détendue à la vue de la mer ou d'un feu de cheminée que n'importe qui d'autre. Maintenant, comment est-il possible de voir des couleurs là où il n'y en a pas du tout? Parce que oui, certaines personnes peuvent voir les sons et même goûter les couleurs. Je vous donne rendez-vous dès maintenant sur ma nouvelle chaîne pour une vidéo sur le cerveau et la construction de notre réalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et comme je vous l'ai dit, je vais maintenant essayer de revenir sur des sujets un peu plus détendus sur cette chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, vous m'aidez beaucoup. Vous pouvez faire la même chose en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aussi trouver un lien vers la musique ainsi que les sources utilisées pour créer cet épisode. Moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour le top 5 des procès les plus farfelus. Salut!